Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu veux raconter une histoire, c'est le moment de raconter ça en direct, ici sur TikTok. Tu envoies ta demande et on va écouter. On va te prendre ici, tu vas monter, nous raconter ton histoire. Ici, on ne raconte pas les histoires romantiques, c'est les histoires de sorcellerie, les histoires mystiques, les histoires qui ont trait avec la sorcellerie en fait. Voilà. Sorcellerie, fantôme, bon, le mystique, vous comprenez. Donc, ce n'est pas les histoires de « oh, j'ai dragué une fille, on a fait 2 ans ensemble, elle m'a quitté parce qu'elle a vu un autre regard ». On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour les conseils d'amour, pour les gourmands. On n'est pas ici pour ça. Voilà. Et donc, quand vous racontez les histoires, s'il vous plaît, évitez de donner les vrais noms des gens. C'est-à-dire que tu vas avec un gars au quartier, tu ne vas pas me dire que c'est Stéphane Dreamcam qui m'a fait. Non, tu donnes un nom d'emprunt. On n'est pas, c'est pas un tribunal ici, là, on ne peut pas le condamner. Hein? Ici, on écoute seulement l'histoire pour pouvoir sensibiliser. On est là pour sensibiliser. C'est pourquoi je dis tapoter, partager, liker. Inviter des gens à venir partager leur expérience. Il y a l'histoire, ce qui fait déjà le buzz au Cameroun. Et c'est comme si les gars découvrent ça. Alors, c'est un truc qui se passe depuis dans plusieurs pays ici en Afrique. Merci beaucoup, la vie, pour les cadeaux. Où on arrache la partie intime des hommes là. Sans que de faire mouche, présentement à Douala, à Yaoundé, je pense. Et donc, soyez prudents. Demandez à vos hommes, à vos frères, à vos fils, de ne pas saluer n'importe qui d'ailleurs parce que on arrache déjà les parties intimes des hommes ici. C'est pour faire quoi avec eux? C'est la collection de quoi eux? Donc, il faut faire attention. Et c'est pas la blague, j'ai des vidéos ici. C'est même qu'on ne poste pas les trucs sur TikTok. J'ai des vidéos où on m'a envoyé comment il n'y a pas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a seulement peut-être, je sais pas. Il n'y a rien. C'est plat comme les poupées. Donc, faites attention. Voilà. Les gens qui se montrer qu'ils sont tellement sympathiques. Ils aiment montrer qu'ils peuvent saluer tout le monde là. Ok. Au quartier, Mendong et Yaoundé, c'est grave. Voilà. Bon. On va commencer à prendre les demandes. Donc, tous ceux qui ont les histoires, commencez déjà à envoyer vos demandes. Pas attendre qu'on va arriver déjà à minuit. C'est là où les gens vont venir, qui viennent envoyer des histoires fort. Comme si on était des sorciers ici. Bonsoir. Allô. Bonsoir DMG. Comment tu vas? Ça va bien, merci et toi? Bon, moi je vais raconter l'histoire d'une connaissance à moi. Au fait, c'est une jeune fille. C'est une jeune fille, elle a fait les enfants tôt au fait. Elle avait déjà trois gosses en moins de 25 ans. Donc la vie était un peu dure. Et puis elle sortait d'une famille aussi, là où ils avaient du mal même à manger 1 fois par jour. Donc un jour, elle a fait la connaissance d'un monsieur qui est le petit frère d'un grand entrepreneur Westaf de notre pays là-bas. Donc, quand on a fait la rencontre du gars en question, le gars a l'argent, bien sûr, vu que son frère lui-même, il est milliardaire et tout, et très connu. Voilà comment il commence à discuter et tout, et le gars lui dira non, dans 2 semaines par là, tu dois me déplacer, je vais à Dubaï. Tu veux que je te ramène quoi et tout? Elle dit au gars que non, elle commence à faire les listes, non, que non, amène-moi telle perruque, amène-moi tel parfum, des choses comme ça. Et le gars rapporte. Quand il apporte, il remet à la fille accepte, elle accepte toutes les choses, elle prend les choses et tout. C'est bien en fait, la relation continue, il invite un peu dans les soirées, il invite un peu dans les restaurants, de temps en temps, il passe un peu les petits 100 000 et tout. Elle commence à regarder sa situation, elle dit, ah, mais ça c'est pas le jackpot que j'ai eu comme ça et tout. Voilà, maintenant, le gars fixe un rendez-vous que non, on va passer du temps ensemble et tout. Il l'appelle dans un grand hôtel de la place. Elle va avec le gars et tout, ils vont avec le gars tranquille. Bien, ils ont arrangé leur truc et tout. Quand elle arrive dans la chambre, le gars dit non, le gars vient, il commence à lui parler, non, tu sais, moi j'ai des projets pour toi. Voilà. Un peu le parler des hommes, au fait, quand un homme veut de toi, il commence à se vanter et tout, que non, moi je vais m'occuper de toi et tout, n'aie pas peur, les choses comme ça. Et comme ça là, il avait une mallette d'argent. Il ouvre la mallette.
Quand il ouvre la mallette, il dit à la fille que non, tu vois un peu ma mission, que je t'ai dit que je partais en mission et tout pour Dubaï, là, j'ai apporté de l'argent et tout. Mon argent, c'est ton argent, ça t'appartient. Il a déposé la mallette, il n'a pas bien verrouillé la mallette, il a mis ça de côté. Il est rentré dans la chambre, dans la douche, il dit non, moi je suis un homme très propre, je prends toujours soin de moi. Donc il faut d'abord que j'aille m'apprêter. Quand il rentre dans la chambre, j'ai dit même la chambre, dans la douche, il part prendre la douche. La fille est là, elle attend et tout et tout. Elle s'ennuie, elle prend le téléphone, elle commence à raconter, elle papote un peu sur les réseaux. Au bout d'un moment, elle appelle le gars, genre, Marc. Genre, elle a vu quelque chose sur le téléphone et tout. Et elle est en train de commenter, genre, que Marc, regarde un peu ça. Le gars ne répond pas. Oh, elle dit, ben, tiens, ça fait quand même 30 minutes que le gars est là-bas, ça c'est quelle histoire? Depuis la marque, là aussi, il n'y a pas de réponse. Elle laisse passer, elle dit, bon, en tout cas, il prend sa douche et tout. Elle regarde encore 1h30 par là. Elle dit que ça c'est quelle histoire, le gars en train de prendre. C'est quel genre de douche comme ça qu'il va prendre? Quand elle arrive, vous voyez, c'est un peu dans le genre de douche là où il y a les baies vitrées, de douche là où il y a un peu le fumoir et tout là. Quand elle arrive, elle voit genre elle voit la silhouette, mais pas la silhouette d'un être humain. Elle dit que ça c'est quel genre de chose. Bon, comme la vitre n'est pas transparente, très transparente, donc elle ne peut pas deviner si elle est en train d'halluciner ou bien réellement ce qu'elle est en train de voir c'est vrai. Voilà, ce qui attire son attention, c'est la fumée. Genre la vapeur qui sort de la douche. Ah, ça c'est quel genre de vapeur? C'est vrai que nous tous on a tendance à prendre souvent des douches chaudes et tout, mais quand même, il y a la vapeur normale et la vapeur quand même d'un autre truc au fait. Elle dit que la vapeur qu'elle a, elle voit sortir en bas de, genre sur sur le bas de la douche et tout. C'était pas normal. Elle a commencé à paniquer. Voilà comment elle s'élève. Quand elle s'élève, elle dit non là, il faudrait pas que je puisse faire le bruit. Parce que ce qui est là, c'est que c'est chaud. Elle se dirige vers la porte. Le genre de serrure, genre que le poignet qu'on tourne juste et puis ça s'ouvre au fait. Voilà comment elle a commencé à prendre ses mains. Elle a tourné le poignet là petit à petit de manière à ce qu'on ne puisse même pas entendre un peu le bruit. Donc dès qu'elle est sortie, j'avais oublié aussi de signaler. Quand elle est rentrée avec le gars et tout, à la réception et tout, il y a un gars qui travaille aussi dans l'hôtel, qui l'a genre remarqué. Au fait, elle a plu au gars aux yeux au fait. Et on sait quand tu plains un homme à première vue et tout, quand quelqu'un a maillé ton coup de tête. Donc le gars là, genre regardé d'un air attirant. Donc quand elle sort de la douche, elle sort plutôt de la chambre et tout, en courant maintenant dans le couloir et tout. C'est là où elle rencontre le gars et tout. Le gars lui dit, viens. Elle dit que, mais toi, tu m'appelles pourquoi? Genre, le gars lui dit que viens, je sais ce que toi, tu as vu, viens. Parce que moi, je suis habituée à ce genre de situation ici avec les jeunes filles. Vous aimez trop la vie facile. C'est là où le gars l'emmène maintenant, au niveau de la buanderie. Là où il avait les choses, les vêtements, les draps et tout dans l'hôtel. Donc, quand il l'a emmené là-bas, il a dit non, cache-toi là. Mets-toi là. Il dit non, pourquoi tu m'emmènes ici et tout? Elle dit que je sais que tu es en train de fouiller parce que tu as vu quelque chose. Je crois que quand une personne normale peut t'emmener dans ce genre d'hôtel, toi-même tu sais qu'ici, là, la nuit, c'est d'abord combien? C'est les yeux de la tête. Une personne qui travaille l'argent bien à la sueur de son fond, là, peut venir dépenser pour t'emmener toi, une fille comme toi. Il a dit que pardon, cache-toi là-bas, ne fais pas de bruit. J'espère que tu as éteint ton téléphone et tout. Le gars va commencer à te chercher. Attends mon signal, c'est moi qui te dira quand est-ce qu'il faudra que tu sortes. Le gars a commencé à sillonner. Donc, automatiquement, je crois qu'il a senti que la fille n'était plus dans la chambre. Donc, il est sorti. Il a seulement pris la serviette comme ça, il est sorti et tout. Il a dit, non, elle est où? Elle m'a volé. Elle m'a volé mon argent. Rattrapez-moi la fille. Les gens ont demandé que non, mais on n'a pas vu la fille passer et tout. Elle dit que, elle était là. Comment elle a pu fuir? Cherchez-moi la fille et tout. Il est parti à la réception, demandé à la réception, on a dit qu'on n'a pas vu la fille. La fille n'est pas passée ici. Voici comment elle est restée dans la buanderie. Une affaire de 3 heures de temps comme ça. Et comme elle n'avait pas aussi soulevé toutes ces affaires à cause de la panique, la peur et tout. Donc, c'est le monsieur qui lui a remis, je crois, 1500 comme ça. Elle avait juste le téléphone. Et je crois que le sac était même resté. Donc, elle est sortie. Elle a pris ses affaires et elle est rentrée chez elle. Le gars a essayé de l'appeler et tout. Elle a bloqué le numéro du gars. Et comme le gars ne savait pas aussi exactement là où elle habitait, elle avait juste montré genre le quartier et tout. Donc, elle a passé un bon moment, peut-être une affaire de 2 semaines comme ça. Elle mettait les pieds dehors.
C'est un peu ça. C'est tout mon histoire. Merci. Merci. Pour l'histoire. D'accord. Tu peux me faire descendre? Voilà. On tapote, s'il vous plaît. Arrivons à 400 likes, non? Oh, la morale. La morale, chacun fait sa morale, non? Je vous dis toujours, on ne peut pas vivre quelque chose. Même si on vit la même chose à l'instant, chacun va tirer sa propre leçon. On ne peut pas, c'est pas quelqu'un qui va vous imposer ce qu'il a compris d'une histoire. C'est ce que qu'est-ce que tu as compris de l'histoire? Qu'est-ce que tu retiens de l'histoire? On n'est pas à la maternelle ici. C'est à la maternelle qu'on fait que. Qu'est-ce que tu retiens de l'histoire? Qu'est-ce que tu. Non, c'est pas ici, gars. Ouais, bonsoir. Bonsoir, Choga. Voilà. Bon, en fait, moi je suis en Côte d'Ivoire. J'appelais, voilà. Tout à l'heure, là, j'étais en train de parler en ligne. Là. C'était une histoire, il racontait à ma maman où il ne me mettait pas dans les problèmes. Maintenant, voilà. En fait, ce que je voulais raconter, c'est quoi? C'est que chez nous, ici, là, on avait pris l'habitude, moi et mes amis. On était des voisins, on est des voisins, en fait. On vivait le même quartier, on était ensemble. Donc, on a pris l'habitude de rester tard la nuit. C'est-à-dire que jusqu'à 1h, 2h, 3h, on est devant la porte, on court jusqu'à 4h, souvent même jusqu'à l'aube, puis on va se coucher. Les parents même n'aimaient pas, ils se plaignaient trop. Donc, comme ça, on est resté dans ça jusqu'à un soir. Moi, j'ai reçu un message sur mon Facebook. Il y a une fille qui m'a contacté, qui m'a dit « Ah, comment tu vas? C'est ton frère qui m'a donné mon numéro. C'est mon frère qui t'a donné mon numéro, tout ça. Je souhaiterais te rencontrer, tout ça. » Il a dit ton frère là, c'est qui? Elle a dit non, elle n'a pas les photos de son frère pour le moment, mais moi de venir. Il a dit ah, tout de suite là, à 3h là. Elle dit oui. Donc, bon, moi je voulais désister d'une manière là. Mais la go a envoyé ses photos en même temps où elle est dans les positions. C'est-à-dire que elle m'empêchait de réfléchir en même temps là. Donc du coup, on était 3. Entre nous là, il y avait un gars là, Joe. Il est trop pral, il est trop vilain quoi. Donc du coup, moi j'ai dit à mon pote, vu qu'on est 3, il a dit à l'autre, bon, on a qu'à se débrouiller, on grillait l'autre élément là. Parce que moi, il y a une go qui vient de me contacter là. Parce que moi j'étais dans le domaine artistique. Et en ce moment là, mon clip faisait, ça tuait en tout cas, c'est en Côte d'Ivoire, ça tuait. Donc du coup là, il était en vogue. Donc il a dit à mon gars que, il ne voulait pas partir seul. C'est comment tu es une femme, mais tu as quitté ton quartier. Moi, j'étais au Dokui. Je devais quitter Dokui pour aller jusqu'à Makori. Parce que la Gaudia, elle était à Makori. Elle était dans un hôtel à Makori. Derrière un marché quelque part là-bas. Donc, comme ça, j'ai dit à mon gars, bon, doublons l'autre là. Et puis, on partit donc pour le doubler. On s'est entendu, on lui a dit, bon, on s'est couché là, nous on est fatigués. Il lui-même dit, mais les gars, vous vous foutez d'aujourd'hui, là, moi, il a bien bu. Et qu'on reste jusqu'à matin, là, vous partez vous coucher. On dit, non, gars, nous on est fatigués. Faut aller te coucher. Donc, on avait semblant, on est même rentré, même dès qu'il est rentré, on est ressorti. Moi, ce jour-là même, quand je suis rentré, dès qu'elle a commencé à m'habiller, ma maman m'a vu, elle a fermé la porte. Et il a commencé à discuter, il dit, mais la vieille, toi, mais c'est que je suis plus un enfant. Et puis, il disait que je suis dans le showbiz à 3h du matin, là. On m'a appelé pour un contrat, chap là, il m'a fait, elle dit, non, tu sors pas. Il a dit, non, là. Téléphone, il avait écrit à la petite même pour dire que, ça serait un mouvement de demain. Elle envoie les photos sur ma tête. Ça m'a rendu bête en même temps. Il dit à la vieille, il laisse ça là. Donc, il a pris la clôture. Bam, mon gars, lui, il était déjà dehors, lui, ses parents, ils étaient déjà couchés. Donc, c'est moi qui étais en train de gérer mon ramba en piste ça va. Donc, moi, je sors, je prends mon gars, on arrête taxi. La nuit, là, même taxi, il a même dit 6000 tiens. On dit, d'accord, ok, on prend Makori, elle nous indique quelque part. Moi, je ne connais pas Makori même. Moi, genre, quand on passe à Makori, on est sur l'autoroute, on s'en fait des achats ou bien à l'hôpital. Il y a fort, il se flex. Donc, elle nous indique, le taximètre, bizarrement, le taximètre, lui, il ne connaissait pas Makori. Excusez-moi, il y a une moto qui passe là. Il y a trop de bruit là.
Voilà. Bizarrement, le taximètre, lui, connaissait ma courrier, lui maîtrise ma courrier, on est sa poche même. Donc, tous les couloirs, même la fille indique là, lui connaît là-bas. Mais lui, il dit, ah, qui met là-bas, là, bon, moi, je sais pas, mais là-bas, là, même, c'est la bourse, hein, ça doit être un nouveau hôtel, bien, un truc, quoi. Nous, on dit, ah, mon vieux, laisse pour toi, là. Allons sur moi. Faut te taire. Taximètre pour battre, non, on n'est pas dans ça, là. Dépose-nous dans nos mouvements. Donc, on arrive là-bas, le taximètre nous dépose. Donc, il nous donne la monnaie, tout ça là. Moi, j'arrive avec mon gars, on rentre. Parce que moi, j'étais trop bandit. C'est-à-dire, comment il arrive? Et puis, c'était une fille là, elle était très grande de taille même. Elle valait facilement au moins 1,95 m comme ça. Elle est super grande. C'est-à-dire que moi et puis mon gars, même, nous, de notre taille associée même, elle fait ça. Et puis, elle est balèze. Mais le truc, c'est qu'elle est claire, jolie. Bon. En arrivant, on tape. D'abord, même, ce qui est bizarre, mais quand on arrive à l'accueil, même, on demande à la caisse, le gars ne nous répond pas. Comme si, genre, on avait parlé avec lui, ouais, je sais pas quoi, le gars ne nous répond pas même. Oh, lui, il a quel problème avec sa moto? Donc, le gars, mais, il ne nous répond pas même. Bon, nous, on était déjà gamés, tiens, oui, donc, ça nous a même, on a même pas, si toi, tu veux pas nous répondre, mais c'est ton remballe, toi, seul. Donc, la go est sortie. Et puis, c'est même pas elle dit la go, mais c'est une vieille même. Elle vaut la catégorie de ma vieille, mais tout ça, ça ne nous a pas freiné. Hein. Les photos que la go nous a envoyées là, c'est pas amusement. Donc, mon rôle là, lui, il est un peu timide, de façon là. Donc, moi, je suis arrivé, on est rentré dans la chambre. Elle nous a fait rentrer tout ça, on était pauvres. Sur les lits, tout ça là. D'abord, elle nous a fait poser la table. C'est moi dans mon là. Il m'a dit, il a plongé sur les lits. Brrr. Elle dit, ah, toi, tu es un boss, hein. Elle dit, ouais, il n'y a pas quoi. Quand il appelle la vieille mère même. Elle dit, il ne faut pas m'appeler la vieille mère. Appelle-moi X. Donc, il dit, ok, à foi. Donc, on est là, quand il voit qu'il n'y a rien. Joe, c'est bizarre. Il dit, non, ça là. Si moi, je n'ai pas tel ça là le soir, là, et puis, si rentré, c'est qu'il a gaspillé mon transport. Donc, il dit à mon gars, on n'a qu'à jouer action ou vérité. On n'a qu'à jouer action ou vérité. La fille, elle s'est dit, d'accord, jouer action ou vérité. Elle dit, ok. On a commencé. On dit, bon, action. Il a dit à mon gars, il n'a qu'à se déshabiller. Jean, il a qu'à enlever son pantalon. Un peu, on est resté dans ça jusqu'à... On est resté en chocoto. Bizarrement, tout le monde c'est action. Hein. Vérité, là, on l'a mis dans nos poches. Donc, on est arrivé à un moment jusqu'à... On est arrivé à leçon. Donc, mon gars dit, action ou vérité. Allô? On m'entend? Oui, on te suit, grand-mère. Ok. Donc, mon moral lui dit, bon, moi, il dit, ah, action ou vérité, c'est tombé sur moi. Moi, il dit, ah, faut laisser mon gars là. Il va frotter son truc là un peu sur ton truc. Tu comprends, non? Voilà. Donc, elle dit, Mais ton histoire là, c'est mystique ou bien c'est histoire sexuelle seulement? C'est très mystique, mon vieux. Faut écouter son mot, apprendre. C'est mal mystique même. Le truc qui était bizarre, c'est que moi, quand on est arrivé là, moi, il a demandé à aller uriner. Et donc, quand il s'est rentré dans la douche, il n'y avait pas d'épargne. Il n'y avait pas... La seule chose qui était dans la douche, c'était la serviette. Parce que quand tu as peur, là, tu te méfies beaucoup. Donc, du coup, là, quand il s'est rentré, il a scanné tout le monde, mais il s'est dit, il ne faut pas y avoir caché un couteau là-bas, ou bien, il ne faut pas les morts vont se débrousser, ils vont venir couper nos têtes. Donc, il a tout scanné. Mais chose bizarre, quand il a dit à mon gars là, faut frotter, elle dit non, elle va aller dans la douche, et puis elle revient. Donc, on dit à fois, on est pas sur le lit. Je vois que la vieille même là, elle est sortie avec un drap blanc. C'est pas un drap même, c'est popeline. De toute façon, je ne sais pas si vous connaissez popeline là. C'est popeline, un tissu blanc, de toute façon. Elle a entouré sa poitrine avec. Et puis elle est sortie avec moi. Elle a attrapé cuisse de mon gars en même temps. En ce moment, non, vous mettez déjà dehors. Il a dit, mon gars, position où on est là, c'est bizarre. Douche où moi je suis rentré dedans, il n'y avait rien. Et puis vous connaissez douche d'hôtel, c'est WC avec, comment on appelle là? Oh, lavabo, il n'y a rien d'autre. Donc du coup, il a dit à mon gars, ici là, j'ai commencé à me sentir bizarre en même temps quand il a vu le tissu blanc.
Donc, mon gars, là, lui, il était déjà gamin. Lui-même, là, c'était un puceau. Donc, lui, il s'est dit qu'aujourd'hui, là, c'était son jour même. Donc, il a dit, bro, fais en décalé. Il dit, non, laisse ça, là. En vérité, on a commencé, là. On a terminé ça. J'ai dit, non, tape l'œil. Donc, moi, il a commencé à dire à la vie, mais que, le jeu qu'on a commencé, là, c'est pas un bon jeu. Moi, mais il m'en veut, vraiment. Faut nous excuser. Tu sais, souvent, là, il sait pas ce qui m'a pris, même tout ça. Elle dit, non, tu as terminé, mon petit. J'ai dit, mon gars, là aussi, il est gamin. Donc, il a dit, on a qu'à arrêter là. Lui, il est forcé d'une manière, il s'est fâché. On s'est rhabillé, tout ça, là. On veut sortir un coup sans se coller à la porte. Chose bizarre, dès qu'elle se colle à la porte, on ne voit plus la porte. C'est-à-dire que la porte a disparu comme si on était dans une prison même. Donc mon gars, il se retourne, il va, il tire la fenêtre. Il regarde la fenêtre même, il n'y a pas, c'est-à-dire que il n'y a pas de trou même pour que l'air passe, ou bien c'est pas vide. Tout est mûr. C'est comme si c'est le rideau seulement qui était là. Comme si on était enfermé dans une tombe. C'est ça. Donc, j'ai dit à mon gars que, gars, c'est bizarre. Donc lui, il était déjà énervé. Lui, il veut faire discours à la vieille mère. Il dit, mais que pourquoi elle ne veut pas nous laisser sortir? Parce qu'elle a mis ses 2 bras derrière son dos et puis elle s'est couchée sur la porte. Donc, du coup, il a négocié jusqu'à... Vieille mère a dit 100. Qu'on sort pas. Et elle dit à mon gars là de rentrer dans la douche, qu'il y a quelque chose pour lui là-bas. C'est d'accord. Donc le gars il rentre, il s'en prend 2 bouteilles. 2 bouteilles transparentes. Et puis il sort et ça, il dit, oh, c'est gâté aujourd'hui là, ils vont nous mettre en bouteille, bro. Il a demandé pardon à la vieille mère là. Mon gars là, jusqu'à présent, il n'avait rien vu encore. Hein. Il lui dit que, bro, la porte n'est pas là. Il dit non, elle est grande, elle est grande. Il dit, bon, mais elle est grande, mais son épaule là, tchou. C'est pas plus large que la porte. Regarde les bords. Regarde ses jambes en bas. Normalement, ses jambes en bas là, on doit pouvoir voir la porte. On check. Mon gars même, il check même là. C'est bizarre, la porte n'est pas là. Il ne voit pas la porte. Donc lui-même là, c'est un gros peureux. Il a commencé à comment on appelle là? Trembler jusqu'à... Commencé à trembler jusqu'à... Bon, on est resté dans ça jusqu'à la gomme a dit, elle dit, que bon, que tu as eu ta chance, toi, là. J'aime bien ton affaire. Et elle est quittée sur la porte. Et puis, du genre, on est sorti. Donc, quand on est sorti, là, mon gars, lui, il a failli pisser sur lui. Donc, on est sorti. Elle nous avait attrapé à l'épaule. Elle dit, il va vous raccompagner. On a pris de là même que c'était bizarre, là. Elle dit, il va vous raccompagner. Elle a mis ses bras sur nos épaules. Tu vois, non? Donc, elle a mis ses bras sur nos épaules. Et arrivé à un certain moment, elle a dit, mais Marie, au revoir. Donc, quand elle a dit au revoir comme ça, elle nous a laissé. On lui a dit au revoir. On n'a même pas fait 5 pas même. On regarde derrière nous-mêmes là. Elle n'est pas là. Donc, on ne s'est même pas dit bonsoir même. On a commencé gaga dans la brousse là. On est sorti. Maintenant, il y avait un marché apparemment. C'était un coin des braqueurs, tout ça là. Donc, on a dû mettre les téléphones dans nos caleçons, tout ça là. Donc, on est sorti au goudron là. On a pris taxi, on est rentré en piste. Après ça, mon gars là, il est tombé malade. Bon, chacun a fait ce qu'il pouvait faire hein, de son côté. Mon gars, lui, il est tombé malade jusqu'à... Il a fait près de 3 ou 24 mois dans la maladie. Il était là, il dépérit son main, Donc, je ne sais pas comment ils ont fait là-bas. Après, on dit non, c'est appendicite. Ils l'ont opéré, puis bon, après, c'est passé quoi. C'est tout. Non, il descend. Partie qui me fatigue le plus, c'est la partie qui dit qu'il tente de raconter l'histoire, c'est à Samaté. Mais c'est un peu d'imaginer comment il veut raconter l'histoire où j'ai demandé à un gars de frotter son truc sur le truc. Hey, pardon. C'est high, hein? Vous avez les familles, même comment ici. Vous avez les parents qui comprennent. Hein? Non, nous, comme ça, avant que tu ne commences à dire que j'ai demandé à mon ami de frotter, la gifle qui est d'abord entrée, on appelle ça appel entrant et ça ne sort plus. L'appel qui est entrant ne sort plus. Bonjour DMG. Bonjour à vous. Je suis DMG depuis
Depuis l'histoire 28, je suis un Camerounais vivant à Dakar. D'accord. Ok. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. C'est ma première fois de monter sur le live. D'accord, je vais raconter une histoire d'une maman dans mon quartier. Bon, ce qui s'est passé, c'est que elle a perdu tous ses enfants dans une tontine mystique. Ok, l'histoire se passe à Ngaoundéré, dans ma ville. Bon, tout d'abord, elle vendait ses beignets haricots, tout doucement. Mais par après, elle a eu à faire des copinages avec certaines femmes très puissantes. Parce que quand tu les voyais, elles avaient des grosses voitures et tout ça. Bon, et c'est comme ça que la maman à la femme lui disait toujours, je n'aime pas trop tes amies, voilà, elles sont un peu bizarres, je sais pas pourquoi, mais je les aime pas trop. Elle dit toujours à sa mère, ah maman, toi tu vois toujours les mauvais côtés des choses, tu vois toujours les mauvais côtés des choses, ce sont mes copines et tout ça. Elles viennent acheter les beignets haricots chez moi et tout ça avec leur voiture. Elles passent seulement, ce n'est rien du tout. Ok, d'accord, moi j'étais toujours prévenu. C'est comme ça que dans un arrière-temps, elle a commencé à avoir des clients. Personne ne comprenait. C'est-à-dire, ces beignets haricots là, c'était devenu plus bon qu'avant. Tu ne comprenais rien. Quand ma mère partait acheter les beignets haricots chez elle, elle disait toujours à ma mère, bon voilà, les beignets haricots, elle donnait à ma mère beaucoup, hein. Elle donnait beaucoup. Ma mère disait toujours, non, s'il te plaît, toi-même tu connais, quand je fais mes commerces et tout ça, quand tu viens chez moi, je te sers normalement. Et je ne veux pas que tu gaspilles toutes tes marchandises et tout ça pour une copine. Non, si c'est ça, je ne vais pas trop venir par ici. Parce que tu abuses un peu. Personne n'entre dans l'usine de là. Personne n'entre, ce n'est que elle seulement. Elles ont toujours tendance à dire ça. Que personne, Tantine n'aime pas qu'on. Tu bugs beaucoup, hein? Ok. Bon, je disais que quand elle trouvait D'accord, quand elle trouvait ses servantes dans la chambre où elle fermente ses beignets, c'est les problèmes comme c'était plus permis. Bah, après, ça passe. Bon, maintenant, tac, un de ses enfants meurt, disons, Dia. Personne ne comprenait. Acheter une voiture. Et comment? Et l'endroit où elle vend les beignets, ça ne change jamais. C'est un petit hangar. Et normalement, quelqu'un pouvait, je ne sais pas, moderniser, non? Mais ça ne change jamais. C'est de façon archaïque. Ça ne change jamais. Et toujours ces copines-là, vers 15 heures, garer leur voiture, acheter, partir. Et c'est comme ça que son deuxième enfant meurt encore. C'est-à-dire, il y a deux deuils, en moins d'une semaine, deux deuils dans notre quartier, à côté. Tu ne sais même pas là où tu vas partir t'asseoir, parce que vous savez, chez nous les musulmans, quand quelqu'un on étale les nattes du sol, on boit la bouillie, mais tu vois, il y a les autres qui sont à côté, et les autres qui sont encore à côté. Mais tu ne sais pas là où tu vas t'asseoir. 3 jours après encore, un de ses enfants meurt encore. Disons comme ça. Personne ne comprenait. Mais commence à dire
à parler aux gens que voilà, moi j'ai toujours dit, je ne comprends pas tes copines et tout ça et tout ça. Voilà que les choses commencent à se passer. C'est un peu comme l'histoire de mon enfance. Elle dit toujours, maman, tu aimes trop parler, tu aimes trop parler. Tu aimes trop parler des choses que tu ne maîtrises pas, tu ne comprends pas. C'est des choses qui arrivent. Et bizarrement, elle n'est pas du genre, quand ton enfant meurt, tu vois quelqu'un pleurer jusqu'à... Non, elle n'est pas trop impliquée dans l'émotionnel là. Dans l'émotion là. Vous voyez un peu, non? C'est un peu ça. Quelques mois, sa fille veut déjà se marier. Venez voir ce qu'elle a fait dans le mariage. C'est-à-dire, il y a jamais eu un mariage, autant pour moi, dans notre quartier, comme ce mariage-là. Elle a tout fait, elle a tout fait. Et sa fille s'est mariée avec un mototaximan. Elle dit que c'est quel genre de maison que vous avez pris pour marier ma fille. Elle a dit, enlevez-moi tout ça. Elle est partie louer une très grande maison. Elle a rempli choses. Tu ne peux même pas finir. Tu regardes, vous filmez jusqu'à ce que vous vous fatiguez. Elle a fait tout ça. Par après, son enfant qui composait le, je crois que c'est le BPC. Par après, son enfant qui composait le BPC. Ja, et c'est là le plus grand de ses enfants dit ceci, ça suffit. L'histoire étaler la natte du sol dans tous les quartiers. On n'a même pas fini en moins d'un mois. 4 enfants qui partent. C'est fini. Nous, on arrête que personne. La prochaine fois que quelqu'un meurt ici, vous allez tous partir dans cette maison. Il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a quelque chose qui se passe ici. Elle a commencé maintenant à crier sur tous les toits, sur tous les toits. La 5e personne qui part, c'est elle. Maintenant, c'est elle. Elle est tombée malade, gravement malade. Il s'est avéré qu'en mourant, elle a dit qu'on a demandé sa mère, je ne sais pas. Vous savez, les gens aussi cachent certaines choses, c'est dans leur famille. Mais il y en a certains qui étaient à l'hôpital. Bon, elle a refusé, c'est comme ça qu'elle est partie. Mais par après encore, il y a une de leurs cousines qui est tombée gravement malade. Donc ils ont envoyé l'enfant dans tous les pays pour couper juste sa malédiction. Jusqu'à la fin, même sa mère est partie. Hein. Sa mère est partie. Maman tranquille, elle est partie. Et on connaît tous, c'était cette histoire-là, c'était ça, c'était cette malédiction qui a fait en sorte que toute sa famille, bon, c'était ça mon... Quand vous faites quelque chose, je sais pas. Ouais. Mais ce que j'aimerais vous donner comme conseil, c'est que quand vous faites quelque chose, je sais pas, une activité que ça commence à donner, il y aura toujours des gens qui vont vous approcher, qui vont vous dire, voilà, il y a une tontine et tout ça. Tout d'abord, ils vont vous introduire dans les tontines de, je sais pas, 25 000 la semaine, les vraies tontines. Par après, c'est juste pour vous attirer. Après, ils vont prendre l'argent que vous allez gagner, ils vont prendre cet argent, ils vont travailler ça pour vous remettre. Une fois que vous mélangez avec ce que vous avez gagné naturellement, tout votre business va commencer à tomber. Et c'est comme ça que vous allez commencer à tout perdre. Après, ils vont vous dire que voilà, on va te prêter de l'argent et tout ça, prêter de l'argent. Et c'est comme ça que vous entrez dans des choses bizarres. Bon, c'était ça mon histoire et merci à tous. Merci DMG de m'avoir accepté. C'est ma première fois, ça fait vraiment très longtemps, hein, depuis l'histoire 28, depuis les tontons Alex. D'accord, ciao. Ensemble. Je répète encore, ici on n'est pas là je dis ça comment? On ne cite pas les noms des gens ici. C'est très important d'éviter de citer les noms. Ça peut créer un problème à quelqu'un. On ne cite pas les noms des gens.
Même quand l'histoire s'est passée par exemple dans un restaurant, je vais écrire n'importe quel nom, comme ça on va dire le restaurant Maïto. Hein? Si tu es parti là-bas, imagine tu arrives à manger là-bas dans un restaurant, un client t'a dragué là-bas et il savait que c'est un sorcier. Maintenant tu viens nous raconter l'histoire en nous disant que tu suis allé au restaurant Maïto, je suis tombé sur un sorcier. Quelque part c'est en train de créer, comment je vais dire, c'est en train de créer un trou noir dans les cerveaux des gens que, en fait, il faut parler dans le restaurant Maïto vu qu'il y a les sorciers là-bas. Et ça fait une mauvaise publicité à ce restaurant-là. Et pour rien, ils ne sont pour rien. Tu pars dans un snack avec un gars que je ne connais pas, et lui c'est un sorcier, et maintenant tu vas accuser le snack que là-bas j'avais rencontré. Non. Non. Je suis pas en train de dire que tous les restaurants, il n'y a pas de propriétaires sorciers, mais on n'est pas là pour ça. Il faut savoir que quelqu'un peut poursuivre en justice parce que tu as prononcé le nom de son restaurant dans une histoire où tu tentes de parler mal de son restaurant. Donc, c'est un peu ça. Et ceux qui n'arrivent pas à comprendre ça, c'est ceux qui n'ont pas de structure. Parce que quand tu as déjà une structure comme un restaurant, un truc de beauté, une boutique, n'importe quoi, et quelqu'un raconte une histoire pareille où on a fait rencontre avec un sorcier et qu'on mentionne le nom de ta structure dans une histoire où il y a ce genre de polémique là, ça ne va pas te plaire, tu ne vas pas rire. Ça ne va pas te... C'est là où tu vas comprendre. Tu vas comprendre pourquoi je dis éviter de prononcer le nom des endroits, des lieux comme ça là, des gens aussi. Allô? Bonsoir. Allô? Bonsoir. Allô? Ah, bonsoir, oui, je te suis. Allô? Bonsoir. J'ai une histoire à rencontrer. En fait, ça date maintenant. Ça date maintenant. Un jour, j'étais allée chez mon grand. Non, j'ai pas d'écouteur, j'en ai vu. Un jour, j'étais allée chez mon grand-père. Quand je suis allée là-bas, j'ai passé la journée là-bas. Et puis après, maintenant, j'étais avec mes cousines. Après, maintenant, on venait. Il nous a donné au moins, en euros, ça fait quelque chose de 50 000 comme ça. Il nous a donné. Et puis après, parce que je suis ivoirienne, ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Après, quand on est arrivé à la gare, il y avait un monsieur qui demandait l'argent. C'était un mendiant, tu vois. Il demandait l'argent. Après, moi, je ne voulais pas donner. Et mes cousines ne voulaient pas que je donne l'argent à le monsieur. Mais dans notre 50 000 là, moi, j'ai pris 100 francs, je lui ai donné. Mais quand on est arrivé à la maison, mon argent a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si c'est mystique ou c'est pas mystique. Mais en tout cas, les 50 000 là ont disparu. Je ne sais pas si c'est mystique ou c'est pas mystique. Ça, je voulais rencontrer. Et merci beaucoup. Je te suis depuis au début. Ça fait quelque chose de 5 ans ou 6 ans maintenant. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon, je vais seulement renchérir un peu rapidement sur ce qu'elle vient de dire. Il faut savoir que ça peut arriver aussi que ton âge soit perdu simplement. Maintenant, ça peut aussi arriver que ce soit le monsieur qui ait pris ton argent. Parce que moi, je me rappelle, quand on faisait encore le commerce, parce que moi, j'ai vendu. Et donc, ma mère avait toujours dit le fait que quand je suis en train de vendre, si quelqu'un me demande un service, quand je reçois l'argent de quelqu'un, je mets d'abord dans la poche où il n'y a pas l'argent. Et c'est bien après que je commence que je transfère dans la poche où il y a le reste d'argent. Donc, je ne mettais jamais l'argent que je viens de recevoir dans le paquet d'argent que j'avais déjà vendu. Je mettais toujours à côté. Ça, je ne comprenais pas pourquoi il demandait de faire ça. Et donc, je le faisais inconsciemment. Et maintenant, un jour, je n'ai pas fait ça. Un jour, j'ai fait la monnaie à quelqu'un. Il est venu, mon petit, tu peux avoir 2500 là-bas. J'ai dit, ok. Je prends ces 1000 francs. Et je sors l'argent. Il vient de finir de vendre. Je sors l'argent, non, je retire ces 2500 dedans. Je lui donne. Et je mets ces 1000 francs dans le paquet d'argent que j'avais. Je mets dans ma poche. Et je portais un jean. Ce n'est pas les habits lestes que tu peux dire que l'argent est tombé facilement. C'était un jean. Et donc, quand tu portes même le jean, tu sais que quand un truc est bombé dans la poche, tu sais qu'il y a un truc bombé dans la poche. Maintenant, quand j'arrive à la maison, j'envoie la main dans la poche, je ne trouve rien. J'ai seulement commencé aussi à pleurer. La matin aussi, là-bas encore de pleurer. On va manger quoi, machin, ça. Et donc, c'est comme ça. On ne mélange pas l'argent qu'on vient de recevoir avec l'argent qu'on avait depuis. Ça, c'est la leçon que j'avais retenue depuis ce jour-là.
depuis ce jour-là. Allô? Bonsoir, Aline. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, oui. Ok. Alors, je vais être bref. C'est la première fois que je monte sur votre live. Je vais être bref. En 2015, j'étais à l'ouest, chez ma grand-mère paternelle, et à son âme. Je ne vais pas préciser le village pour ne pas créer des polémiques. Alors, on dormait comme tous les jours, comme tous les soirs. Et là, on entend un cri. Ne me tapez plus, ne me tapez plus, ne me tapez plus. Et puis on sort, tout le monde sort, ma grand-mère, nous les petits-fils et mon oncle et sa femme. On dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, on voit un tout petit, un gars du quartier, avec qui on avait l'habitude de jouer. Bien sûr, il venait souvent à la maison. Et puis on demande qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, en fait, c'est un voisin qui dit, en fait, le matin, il se réveille, il voit une dame très, très sale, très mal habillée, en train de prendre, toute nue, en train de prendre ses vêtements. Et puis il demande, mais madame, qu'est-ce que vous faites ici? Elle dit, non, je sors de la terre. Il dit, mais ça signifie quoi sortir de la terre? Elle dit, oui, j'étais allé faire mes trucs, et puis la journée m'a attrapé, donc du coup j'ai besoin des vêtements et tout. Et puis quand le monsieur a arrêté la dame, elle a été le quartier, il a commencé à battre sur la dame. Et puis c'est le petit du quartier qui ressentait les douleurs. Je sais pas si vous comprenez un peu. Donc on attrape une dame, on tape sur elle. Je ne suis pas gabonaise, je suis camerounaise. On tape sur elle et c'est le petit du quartier qui ressent les douleurs. Avec les traits en fait, avec les preuves. C'est pas les douleurs juste mystiques, physiques aussi, avec les traits sur lui. Et puis il est venu, il a commencé à dire non, ne tapez pas. Quand vous tapez, c'est moi qui ressens, c'est ma femme dans notre monde. Et puis on dit mais dans votre monde comment? Parce que quand je parle, le petit en question, c'est un jeune, d'autres tranches d'âge. On avait dans les 19 ans, 18 ans par là. Il dit oui, un jour en partant. Pourquoi tu parles comme nous? Je sais pas. Peut-être parce que j'ai les amis gabonais aussi, ivoiriens. Et puis il dit un soir, un jour en partant. Ok, ok. Il a répondu, il a raconté l'histoire qu'un jour en partant au champ, il est entré dans une voiture, il y a une maman qui lui a parlé d'une fête. Et puis il est allé à la fête. Et c'est dans cette fête-là qu'on l'a envoyé dans un autre monde dont on ne connaît pas, en fait, on ne peut pas comprendre. Du coup, dans ce monde-là, il était marié avec cette femme-là. Bon, c'est ça, ils avaient un enfant dans le monde-là. Donc, du coup, quand la dame a atterri, c'est parce que je lui ai dit atterri, j'en sais rien, comme ça, et que le monsieur l'a attrapé, a commencé à battre sur elle, lui, il ressentait tout, et il est venu maintenant pour raconter l'histoire. Il y avait un prêtre, un pasteur des églises réveillées, bon, sans faire des polémiques, je ne veux pas les problèmes, dans le quartier, juste pas loin non loin de chez ma grand-mère, qui avait dit non, laissez-moi gérer l'affaire, je vais prier sur elle, je vais la délivrer, ainsi que le petit. Quand je parle du petit, on était voisins, hein, il venait tout le temps chez nous, chez ma grand-mère, et on jouait ensemble. Donc vous pouvez un peu imaginer comment on se sentait. Donc le pasteur en question a dit oui, je vais prier sur lui, ne dérangez pas. Et puis on a appelé aussi la police pour la dame, parce qu'on ne comprenait pas comment une dame peut apparaître chez quelqu'un à 4 h du matin. Du moins 3 h du matin, le monsieur était ben skinner. Il sortait pour aller faire sa moto et quelqu'un nu sur sa cour en train de prendre les vêtements. Vous connaissez l'Ouest avec le froid. À 3 h du matin, tu fais quoi dehors en fait? Et puis, et aussi la manière qu'elle était sale, toute sale, les cheveux, tout ça, tout ça. Et après, on a appelé la police, rien, on ne connaît pas la fin de l'histoire. Mais le petit en question, il venait toujours chez ma grand-mère. Parce que l'année d'après, parce que c'était en 2015, l'année d'après, en 2016, je suis allée à l'Ouest chez ma grand-mère, il était toujours là. Et moi, j'avais très peur de lui, en tout cas. Moi, j'avais très peur de lui, parce que je vais vous raconter aujourd'hui. J'ai plus jamais parlé de cette histoire, ça fait très longtemps. Merci beaucoup, DMG. Merci, merci, Linda. Dans les commentaires. D'accord. Je vais descendre, s'il te plaît. D'accord. Quand je vois les gens aujourd'hui, on parlait d'aller parler dans certaines veillées, sans connaître, d'aller parler dans les deuils que tu ne maîtrises même pas la famille. C'est-à-dire que tu n'es même pas avec un bon ami, tu n'es pas vraiment avec tes gens. Tu passes seulement parce que tu as suivi que un frère du quartier a perdu tel. Pardon. Il y a les deuils, seulement que certains sont souvent distraits. Parce qu'il y a des gens qui sont parfois même épargnés parce qu'ils sont distraits. Ils n'ont pas vraiment peur parce qu'ils n'ont pas prêté attention. Moi, je connais une petite fille qui est décédée. Et certains qui ne la maîtrisaient pas, qui partaient à son deuil, l'ont vue au carrefour avant d'arriver chez elle.
Ça veut dire que tu pars au deuil de quelqu'un. Tu vois les placer au carrefour. Et c'est quand tu arrives au lieu du deuil que tu vois les photos, que tu comprends que celle que tu allais passer au carrefour là, c'est celle qui est couchée là-bas, qu'on est en train de vouloir enterrer. Et donc c'est ça. Mais il y a plusieurs qui vont même voir la fille, ils vont arriver, ils vont même voir la photo, mais ils ne vont pas faire le lien. Et ils n'auront jamais peur, ils sont là en mode, ah, la vie, ils sont tellement discrets, ils sont tête en l'air, comme on dit souvent. Et c'est ça. Sinon, je suis sûr que si on est combien, on est 1300 ici, là, plusieurs ils ont déjà vu des trucs comme ça, mais seulement que d'autres ne prêtent pas attention. D'autres sont discrets, d'autres sont dans les... D'autres sont... ils sont en haut. DMG. Bonsoir, bonsoir la famille. Il y a la, Oui. musique, voilà. Et à la musique, tu m'as... Oh, une minute, attends, je quitte. Tu entends mieux? Une minute. Tu m'entends mieux? Allô? Voilà, c'est mieux. Ouais, c'est mieux là. Ok, merci, merci, bonsoir. Avant de raconter DMG, s'il te plaît, sur la page Telegram, il faille que tu demandes au modérateur du Cameroun ou de la France, je ne sais pas, parce que moi je suis ici aux États-Unis. Le temps de dormir, c'est la journée chez vous, et quand il y a des scammers ou n'importe qui envoie des messages pas bien, le temps que je me lève, ça fait déjà 8 heures sur la page que les conneries sont là. Donc, il faille que celui de l'Afrique ou de la France ou de l'Europe puisse être capable de voir ça et de supprimer. Au cas où je vois... Ok, merci. Ok, j'ai 3 histoires à raconter. Je vais raconter la mienne d'abord, la première. Donc, vu que je suis infirmière, je travaille avec une agence, donc j'ai une nouvelle agence qui s'occupe des... On appelle ça comment? On appelle ça... Donc, on s'occupe des gens qui veulent déjà mourir. Donc, on appelle ça hospice ici chez nous. Donc, on va chez des gens qui veulent déjà mourir et on s'occupe d'eux. Donc, j'ai une fille qui va avant moi. Moi, je suis l'infirmière, je viens quand il faut donner les médicaments. Et il y a une autre qui va avant moi pour s'occuper d'elle, pour nettoyer et tout et tout. Donc, avant-hier, il y a une fille qui va avant moi. Elle arrive dans une maison. Et puis, 30 minutes après, elle m'appelle. Elle me dit, tu es où? Je dis, ah, je suis en train de m'apprêter pour venir. Elle me dit, ah, s'il te plaît, viens maintenant. Je lui dis, il y a quoi? Elle me dit que, ah, la femme chez qui tu m'as envoyé, tu me dis, elle vit avec sa fille. Mais à l'entrée de la maison, j'ai vu un monsieur positionné devant sa maison. Il était en train de fumer. Et quand je suis entrée dans la maison, j'ai commencé à faire le care et à prendre soin de la femme. Je vois la femme en train de parler au même monsieur en disant au monsieur, en me disant que, ah, tu as vu mon fils est là, mon fils est né, il est à la cuisine, il est en train de me faire le déjeuner. Mais quand moi je regarde la cuisine, j'entends les bruits, mais je ne vois personne. Pardon, peut-être c'est moi qui hallucine, il faut venir. Tu me connais, dès que tu avais la curiosité, c'est où j'ai augmenté le volume. Grrr, je suis arrivée, tendant. Quand j'arrive, je me dirige vers la cuisine, je dis, ah, where is the person? Où est la personne? Et tout, elle me dit, ah, voilà ça. Mais moi, j'arrive, je ne vois pas, il n'y a pas de bruit, je n'entends rien. Je me fâche même contre la fille. Je dis à la fille que, ah, mais peut-être tu hallucines, peut-être tu es fatiguée. Je ne savais pas que c'est où les caca Dieu allaient sortir de mes fesses DMG. Je me dirige vers les toilettes parce que j'avais envie de pisser. Donc, je vais uriner aux toilettes de la dame. DMG, quand je suis assise sur le bidet, c'est comme s'il y avait les yeux sortant du miroir des toilettes qui me regardent, qui me fixent. Je dis que, ok, je suis dans le film ou bien je suis dans la réalité. Là, je regarde encore. Je regarde encore. Je vois comme si le miroir, parce que ce sont des miroirs qui tournent comme ça. Je vois comme si le miroir est en train de tourner. DMG, les pipis qui voulaient sortir se sont bloqués à un niveau. Je me suis levée. Je vais au salon. Je demande à la femme en anglais que combien de personnes vivent avec toi? Elle me dit, elle et sa fille. Je dis, mais tu dis que tu es avec ta fille, mais je ne vois personne. Elle me dit, non, je suis avec ma fille. Il y a ma fille à la maison. On appelle sa dame, sa fille, la fille ne vient pas. Sa fille n'est pas en train de venir. J'appelle sa fille ne vient pas. DMG, quand je me retourne comme ça, pour sortir de la chambre où on prend soin de la femme, je me tourne comme ça, je croise,
face à face avec le monsieur que la fille dit qu'elle a rencontré, d'ailleurs que moi je n'ai pas rencontré. DMG, le monsieur est devant moi comme ça, là, face à face. DMG, pipi sortait. Je dis, DMG, il fallait me voir. Les pipis sortaient comme ça de mon pantalon. Je dis, ah, Letty, c'est toi qui as dit que tu as le courage. Voilà ça aujourd'hui. Tu es camerounaise. Il faut manger le macabou. Je dis, je vois l'homme comme ça, je tremble, mais je veux faire la courageuse. Je dis, je dis, je vois le monsieur me dérange, me regarde. Il me dit, le déjeuner de ma mère est prêt. Je dis, le déjeuner de ta mère. DMG, je n'ai même pas pu ouvrir la bouche. DMG, quand je me retourne pour dire à la femme, vous dites que vous vivez avec qui? Le monsieur a disparu. C'est où je dis, ah, je vais appeler d'autres personnes. On commence à chercher DMG, on ne trouve personne. DMG, c'est où je dis à la fille, ah, moi, voilà les médicaments, je m'en vais. DMG, quand j'entre dans ma voiture, au moment de démarrer, le monsieur est derrière ma chaise. Il est sur... Je dis que, il est derrière, sur le siège passager DMG. Je te jure sur ma vie. Il est assis derrière. Je te parle encore, je tremble. Je dis, hé Letty, tu as dit que tu as le courage. Tu dis que tu as le courage. Voilà, le courage est venu dans ta vie aujourd'hui. Il faut supporter. DMG, c'est où je commence au nom de Jésus. DMG, il fallait me voir. Je me suis souvenu de toutes les prières que ma maman me disait de prier. Je ne priais pas. DMG, il faut me voir. Oh, Rakata, c'est le rêve. J'envoie le feu, le feu, le feu. Je dis que DMG, ce ne sont pas les films. Oh. Tu me connais, moi je ne monte pas pour raconter les films ici. DMG, ce n'est pas le film. Je dis que j'ai vu de mes yeux. Sans savoir comme ça que, quand j'ouvre les yeux, le monsieur n'est plus là. Je démarre, j'arrive au bureau, je vais dire, raconter l'histoire à ma patronne que voici ce qui m'est arrivé chez telle patiente. Une autre camarade congolaise, aussi infirmière, me dit que, hey, je croyais que j'étais seule. Merci beaucoup. Elle me dit, je suis arrivée là-bas dans la maison, il y a même quelqu'un qui m'avait fait bisou, jusqu'à me toucher mon corps. J'ai cru que j'ai halluciné. DMG. C'est comme ça que je suis rentrée chez moi. J'ai versé le sel partout. J'ai versé le sel dans l'eau. Faut venir voir. Je me suis lavée. J'ai lu les sommes. Je dis les sommes même sont fatiguées sur moi. Sont fatiguées sur mon corps comme ça. J'ai lu ça en ratatatata dans l'eau. Je me suis lavée. Pour dormir même, c'était pas facile. Jusqu'à je me suis levée. Même maintenant, je te parle là comme ça. Là, je suis comme ça en train de... C'est le bruit. Vous allez m'excuser. C'est le bruit de la chanson de Dieu. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être l'on m'a suivi, je ne sais pas. C'est la peur. C'est ce que je voulais dire. Donc, pour dire qu'il y a le mystique partout, même ici chez nous aux États-Unis. La deuxième histoire que je vais raconter, c'est l'histoire d'une de tes abonnés qui me l'a envoyée. Elle me dit que, c'est une fille qui dit que elle est au Gabon, que sa maman est rentrée un matin avec un enfant qui doit les aider. Que sa maman a dit qu'elle allait prendre l'enfant au village pour aider une de ses tantes éloignées. Sans savoir que l'enfant là, ce n'était pas un enfant de la famille. Cet enfant là, c'était un fantôme, donc les morts vivants. Donc sa maman est dans leur chose là, sa maman est allée acheter un mort vivant. Donc je ne sais pas comment on appelle, désolé. Dans leur monde là-bas, elle est allée acheter quelqu'un, un enfant, elle est venue avec, que l'enfant est leur servante. L'enfant n'allait pas à l'école, l'enfant s'occupait d'eux, l'enfant lavait les habits, le ménage, l'enfant faisait tout dans la maison. Elle dit qu'un matin, elle se lève, elle se rend compte que l'enfant est assise dans la cuisine, l'enfant est en train de pleurer. Elle dit à l'enfant, ah, pourquoi tu pleures? Mais l'enfant n'avait jamais eu de sentiment. Elle dit que l'enfant n'avait jamais eu, donc c'est un enfant que l'enfant peut être en train de préparer, l'huile se verse sur l'enfant, l'enfant ne dit même pas, aïe, je me suis brûlée. Jamais. Elle dit l'enfant n'avait jamais fait ça. Même tu gifles l'enfant, l'enfant te regarde comme ça, là, œil dans œil, yeux dans yeux, coco dit face à face, l'enfant ne pleure pas. Elle dit que c'est où elle va. Elle dit à l'enfant, mais pour la première fois tu pleures, il y a quoi? Sans savoir que, elle dit que l'enfant est arrivé au salon et puis ils étaient en train de voir une émission à la télé et l'émission qu'ils étaient en train de voir à la télé, sa maman est journaliste. Tendance. La maman de l'enfant est journaliste. Que sa maman est journaliste. L'enfant a reconnu sa maman à la télé. Et puis les larmes. Donc, je ne sais pas. Et puis, le sentiment est venu. Et l'enfant a commencé à pleurer. C'est où elle dit que quand elle a vu ça, elle a dit, ah, c'est pas louche. Dans la curiosité, elle a contacté la maman et elle a dit, ah, maman,
il y a un enfant ici dans ma maison qui nous aide. Et puis, l'enfant vous a vu, l'enfant a pleuré. Je ne sais pas pourquoi. Elle n'a pas dit à sa maman, hein, elle a fait ses recherches toute seule. Et la femme journaliste, dans la curiosité, elle est venue chez elle pour voir l'enfant. Sa maman n'était pas là, sa maman avait voyagé. La femme se rend compte que c'est sa fille qui est morte. Il y a longtemps, l'enfant n'a même pas grandi. Sa fille qui est morte, l'enfant avait déjà 3 ans. Mais l'enfant qu'on a amené pour les servir, l'enfant avait 8 ans. Mais elle dit que la femme a reconnu son enfant parce que l'enfant est né avec un trait au cou, que elle, dans son village, quand l'enfant meurt, on fait ça à l'enfant. Donc, pour que si tu accouches l'enfant et que l'enfant revient, l'enfant aura ce trait. Donc, elle a reconnu son enfant. Elle a su que c'est elle qui avait fait cette marque. L'enfant est allé aux toilettes. L'enfant dit, ah, elle veut faire pipi. L'enfant est allé aux toilettes. Bon, l'enfant a disparu dans la maison. On ne voit pas l'enfant. On cherche l'enfant partout, on ne voit pas l'enfant. Elle appelle l'enfant, on ne voit pas l'enfant. C'est où elle a appelé sa maman pour dire, ah, maman, la petite a disparu, la petite qui est arrivée à la maison. Et puis sa maman est venue, sa maman a dit, ah, tu m'as tué. Ah, tu m'as tué. Ah, tu m'as tué. Qui t'a envoyé. Qui t'a envoyé. Ah, tu m'as tué. Maintenant, dans mon monde, je ne pourrai plus, on ne pourra plus me vendre l'enfant. C'est où elle dit, maman, dans ton monde, on ne pouvait plus te vendre des enfants. Comment? C'est où sa maman lui dit que sa maman est devenue folle. Sa maman est en train de crier que c'était ça la condition. La condition dans mon monde, c'est que quand tu achètes quelqu'un, tu dois tout faire pour que la personne ne revienne pas. Tu dois tout faire pour que la personne ne se souvienne pas. Maintenant, moi, j'ai franchi les règles. Moi, j'ai franchi les règles. J'ai fait ce que je ne devais pas faire. Tu m'as tué, ma fille, tu m'as tué. Et sa maman a une grande supérette au Gabon. Et puis, ils ont des commerçantes. C'est où sa maman dit, ah, maintenant, on va fermer la supérette. C'est comme ça que la supérette avait fermé dans son pays. Et puis, parce que tous les commerçants ont disparu. Et c'est où elle me dit, elle me raconte en fait que c'est où elle s'est rendue compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des magasins avec des employés bizarres. Quand tu arrives au magasin, toi-même, tu vois les employés même, ils sont bizarres, d'un nez bizarrement bizarristique. Toi, tu ne sais pas que c'est sorcier ou c'est fantôme ou c'est mort vivant qui est en train de te servir le pain au chocolat ou bien qui est en train d'emballer ta viande dans le plastique. Donc, c'est comme ça que l'histoire est finie. Et puis, elle m'a dit, c'est comme ça que l'histoire est finie. Aujourd'hui, sa maman n'est plus là. Sa maman est en Europe, dans un centre. Et puis, elles sont en Europe. Maintenant, elles sont en France. Donc, elle m'a juste raconté ça. Donc, c'est un peu ça. Ok, il faut m'envoyer un mot. Merci. Pourquoi ajouter ce qu'elle dit là? Il y a plusieurs services vraiment où ce sont les revenants qui travaillent là-bas. Plusieurs services. Beaucoup dans les quincailleries, hein. Je dis ça, je dis rien. Vous voyez les gens qui choquent les sacs de ciment là. On met 3, 4, 5 sacs. Il y a un là. Il y a vraiment un ami qui me parlait d'un pousseur dans la ville ici qui l'effraie un peu. C'est-à-dire que c'est un pousseur que tu vois le gars, il charge son pouce là. Tu veux l'aider, il dit non, ne m'aide pas. Tu veux l'aider, il refuse l'aide. Et il ne parle pas. Effectivement, il ne parle pas. Tu ne sais même pas quand il mange. Tu ne sais même pas là où il dort. Tu vois, il est toujours au même endroit, toujours là. Tu ne sais pas quand il rentre chez lui, tu ne sais pas. Donc, il y a les gens comme ça. Dans plusieurs services, il y a ceux qui portent souvent les pagnes, c'est beaucoup. Et je ne dis pas que tous ceux qui vendent les pagnes sont les revenants, il ne faut pas mal nous comprendre. Je dis que la majorité de ces gens-là, que vous ne pouvez pas comprendre, vous ne savez même pas d'où ils sortent, où ils vont. Quand ils mangent, vous ne les voyez jamais manger. Il faut comprendre que la plupart sont des gens qu'on a remis dans le monde pour pouvoir vendre, servir comme des esclaves. Ils sont tellement nombreux dans plusieurs services. De bon, Kenta dit Jules. C'est parce que dans le monde, malheureusement, il y a beaucoup de naïfs. Il y a tellement de gens qui sont naïfs. Vous ne savez pas à quel point il y a tellement de gens qui sont remplacés. C'est-à-dire que quelqu'un qui a vécu avec vous, il est déjà parti, il est déjà die, et qu'on l'a remplacé parce qu'il est un élément clé pour un service, bien, même pour un pays.
C'est un élément clé. Il ne faudrait pas qu'on sache qu'il est déjà parti. Est-ce que vous savez, pour ceux qui sont dans les églises de réveil, ça je dis ça, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Hein? Est-ce que vous savez que plusieurs partent à l'église par rapport à l'homme de Dieu? Et que quand parfois ces hommes de Dieu là meurent, on cache. Parce qu'on sait que ça va affecter l'église en même temps. Les histoires sur DMG TV, c'est un 6 histoires qu'on poste ça. Donc, si vous voulez écouter les histoires mystiques, allez simplement écouter à partir du numéro que vous êtes arrêté, vous allez écouter plusieurs autres histoires. C'est 6 histoires par jour à 12h00 DMG TV. Donc, tu passes sur YouTube, tu tapes DMG TV, tu vas voir 6 histoires tous les jours à 12h. Donc, et ça, quand on poste, ça reste là-bas, ça ne se supprime pas après. Ce sont les vidéos qui restent là-bas. Donc, tu pourras écouter quand tu as le temps. Tu prends le temps, tu écoutes simplement. Et pour ceux qui se plaignent souvent qu'ils envoient l'histoire et qu'on programme 3 jours après, c'est que quand tu envoies ton histoire, on met ça dans un pack de 6. Donc, imagine ceux qui ont envoyé lundi. Imagine si personne envoie leur histoire lundi, on fait un pack de 6 pour jouer mardi. Et si c'est qu'il y a 12 histoires le lundi, on fait 2 packs de 6, donc il y aura pour lundi et pour mardi. Donc si ton histoire est postée un peu plus tard, déjà 2-3 jours, ou bien une semaine après, c'est parce que ton histoire est venue un peu plus tard et qu'on a dû programmer dans un pack de 6 qui était décalé. Donc c'est un peu ça. C'est pas qu'on oublie de poster, on poste des histoires, on poste toutes les histoires. Sauf peut-être celles qui sont vraiment, le volume est vraiment, voilà. Bonsoir. TH dit que depuis pour moi là. S'il te plaît, si c'est que je n'ai pas posté ton histoire, ce que tu as vu toutes les vidéos de YouTube et que je n'ai pas posté l'histoire, il faut écris-moi sur WhatsApp encore, écris encore. Le numéro WhatsApp est sur toutes les vidéos de Facebook et de TikTok là. Quand vous tombez sur les vidéos, il y a des histoires mystiques là, vous allez voir le numéro là-bas. Pour ceux qui ont même pas le courage de raconter l'histoire en live, vous allez raconter là-bas sur WhatsApp, prenez le temps, vous respirez bien. Mais il y a les gens qui, quand ils racontent l'histoire sur WhatsApp, ils ne réécoutent pas l'histoire. C'est-à-dire que tu finis d'envoyer l'histoire, le volume est carrément bas et ça ne passe même pas. Mais tu envoies quand même l'histoire. Il faut qu'on programme ça. On va programmer ça comment?